Voilà, moi je m'appelle Mamoudou Diédhiou, je suis le coordonnateur du projet SRV Sénégal, qui est le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. D'accord, donc merci beaucoup, merci. Le projet SRV Sénégal, hein, qui est le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, il faut se dire d'abord que c'est un projet qui a comme ancrage le ministère de la Famille et des Solidarités, mais aussi comme agence d'exécution technique, le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers. C'est un projet qui a été formulé pour venir un peu en réponse au phénomène de changement climatique noté le long de la vallée du fleuve Sénégal. Déjà, si vous regardez un peu sa zone d'intervention, donc c'est un projet qui intervient dans 3 régions. Nous avons la région de Saint-Louis avec ses 3 départements, le département de Saint-Louis, de Dagana, de Podor, la région de Matam avec 2 départements, le département de Matam et le département de Kanel, et la région de Tamba avec le département de Bakel. Si vous regardez, c'est l'ensemble de ces départements qui longent la vallée du fleuve Sénégal. Par rapport aux communes d'intervention, nous intervenons dans 44 communes et l'ensemble de ces communes, c'est des communes qui sont frontalières avec la partie mauritanienne. L'autre aspect aussi qu'il faut signaler, c'est que c'est un projet régional. Autant du côté du Sénégal, nous avons l'unité de gestion qui est aujourd'hui basée ici à Saint-Louis. Du côté de la Mauritanie aussi, il y a une unité de gestion et nous travaillons en synergie avec les 2 pays. Un projet financé par la Banque mondiale, qui est un partenaire quand même privilégié de l'État du Sénégal. Et quand on a formulé ce projet, comme vous l'avez dit tantôt, c'était pour apporter une réponse à ce qui est noté dans la zone. Mais aussi, essayer de voir comment appuyer les communautés basées le long de la vallée du fleuve Sénégal à un peu exploiter les opportunités qui existent. Parce qu'il n'y a pas que les phénomènes de changement climatique le long de la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi il y a des opportunités sur le plan agricole, sur le plan pastoral, ainsi de suite. Donc le projet est venu aujourd'hui pour appuyer l'ensemble de ces communautés dans ce sens. Donc du coup, si vous regardez un peu les composantes et sous-composantes du projet, c'est un projet aujourd'hui qui est décliné en 4 composantes. Nous avons une première composante avec 3 sous-composantes. La première sous-composante développe un peu les infrastructures communautaires. Donc ça, c'est appuyer l'ensemble des communes cibles que je viens de noter tout à l'heure là, un peu dans le domaine de la décentralisation. Donc c'est pour les responsabiliser. C'est des financements qu'on leur donne chaque année. Les communes identifient les sous-projets et l'identification de ces sous-projets aussi est faite de manière participative. Donc ça, c'est un peu l'esprit du projet aussi. C'est des sous-projets qui sont identifiés dans leur document de planification, c'est-à-dire les PDC et les PDD. C'est des communes qui partagent l'ensemble de ces investissements avec les communautés pour faire la priorisation. Donc ça montre un peu l'aspect participatif des communautés dans la mise en œuvre du projet. Et une fois l'identification faite, il y a les services techniques qui donnent leur avis par rapport à ce travail qui est fait et aujourd'hui qui est soumis pour financement. Et c'est des communes qui déroulent tout le processus de mise en œuvre du projet, depuis l'identification, la passation des marchés, le suivi de l'exécution jusqu'à la mise en service. Donc ça, c'est la responsabilisation que le projet a faite à ces communes cibles du projet. L'autre aspect qu'il faut signaler dans le cadre de ce projet qui est important, c'est l'aspect cohésion sociale. Parce que c'est des communautés installées de part et d'autre de la vallée du fleuve Sénégal. Donc il y a des activités de cohésion sociale que le projet développe. Des activités culturelles, des activités sportives. Ça, c'est pour un peu raffermir des liens entre les communautés installées de part et d'autre. C'est ça qui explique un peu l'importance des synergies que nous développons avec la partie mauritanienne dans ce sens-là. L'autre chose, c'est le renforcement de capacité de l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les partenaires de mise en œuvre. Donc le projet un peu des appuis en les formant, des OCB aussi qu'il ne faut pas oublier, des groupements de femmes, des groupements de jeunes qui sont aussi renforcés dans ce sens-là. La composante 2 aussi a 2 sous-composantes. Nous avons une sous-composante qui est liée un peu aux infrastructures de connectivité. Je l'ai dit tantôt, c'est un projet régional. Donc, la mobilité des personnes de part et d'autre de la frontière est très importante pour nous. C'est pour cela que vous verrez qu'on a prévu dans le cadre du projet de réaliser beaucoup d'infrastructures de connectivité, des infrastructures de marché, mais aussi des petites infrastructures urbaines. On est toujours au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. C'est ce qui explique qu'au niveau de la sous-composante 2B, là aussi, nous développons des activités de promotion économique à travers l'identification de 3 filières porteuses que nous allons appuyer avec l'appui d'un cabinet qu'on est en train de recruter et qui va nous permettre vraiment d'appuyer l'ensemble des acteurs qui tournent autour de ces filières. Maintenant, pour la composante 3,
Là, il faut se dire qu'en dehors de la gestion de projet, nous comptons travailler avec les structures de recherche qui existent au niveau de la zone, notamment l'Université Gaston Berger. Et du côté de la Mauritanie, c'est l'Université de Nouakchott, avec l'appui à tout ce qui a comme activité de recherche, mais aussi de gestion des connaissances. Donc voilà un peu le projet, ses composantes, ses sous-composantes, et un peu ce que nous allons faire au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi au niveau des communautés installées de part et d'autre de cette vallée. Par rapport à l'impact du projet sur la population, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui c'est vrai qu'on vient de démarrer, juste au mois d'août, mais l'ensemble des activités que je viens de décliner et qui seront développées tout au long de la vallée du fleuve Sénégal, les gens verront que d'ici la revue à mi-parcours, parce qu'il est prévu après 2 ans de mise en œuvre, 2 ans et demi de mise en œuvre du projet, de procéder à une revue de mi-parcours, l'impact sera beaucoup plus visible. Mais déjà, ce que je peux dire, comme je l'ai dit tantôt, puisqu'il y a des sous-projets déjà identifiés par ces communautés, et c'est des sous-projets qui viennent en réponse au phénomène de changement climatique, c'est sûr et certain qu'une fois ces activités déjà réalisées, donc ça aura un impact sur le vécu des communautés. Ce que j'ai oublié de signaler, c'est surtout tout ce qui a comme aspect qui est lié un peu au genre avec l'autonomisation des femmes, parce que dans l'ensemble des batteries de sous-projets qu'on a identifiés quand même, il faut se dire qu'il y a pas mal qui appuient un peu la plupart des groupements de femmes qui existent tout au long de la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi les groupements de jeunes et autres. Donc pour dire qu'il y a une part importante de l'aspect genre dans ce que nous faisons. Déjà sur le plan stratégique, il y a pas mal d'outils que nous avons élaborés, des outils de gestion du projet, de pilotage et de gestion du projet, notamment les manuels opérationnels du projet, les manuels de sous-projet, mais aussi le mécanisme de gestion des plaintes. Le document de mobilisation des parties prenantes, qui sont des documents, des outils très importants et qui permettent de prendre en compte l'aspect genre dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Donc pour dire que c'est des aspects qui sont très importants pour nous dans le cadre du projet, en dehors de tout ce qui est comme activité de sensibilisation, dans le domaine du genre, des activités d'appui, non seulement de ces femmes-là en matière de renforcement de capacité, en matière de leadership et autres là, qui sont des aspects qui sont très importants dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Donc voilà de manière résumée, vraiment le projet, ce qu'on est en train de faire dans la région, et aussi là où nous voulons aller, surtout d'ici peu, par rapport à tout ce qu'on a eu à planifier. Oui, effectivement, vous savez, le Sénégal aujourd'hui a un référentiel. C'est le référentiel Sénégal 2050. Et l'ensemble aujourd'hui des projets, des programmes qui sont en cours, c'est des outils de pilotage, effectivement, de ce référentiel. Si vous regardez les composantes que je viens de décliner, les sous-composantes, il y a une articulation entre ces composantes, ces sous-composantes et la plupart des axes stratégiques déclinés dans ce référentiel Sénégal 2050. D'ailleurs, comme information, je vous signale qu'actuellement, pour la plupart des communes cibles, le projet compte réactualiser le document de planification, les PDC, les PDD, qui là, pour la plupart, sont devenus caducs, ou d'autres peut-être qui sont en cours, mais qu'il faut articuler à ce référentiel qui existe déjà. Donc c'est un projet qui vient en son œuvre déjà en matière de planification, parce que tout ce qu'on aura à faire pour ces communes, non seulement c'est pour prendre en compte la dimension changement climatique dans ces documents de planification, mais aussi c'est pour intégrer l'ensemble des préoccupations des pouvoirs publics actuels dans tout ce qu'il y a comme planification, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc c'est pour dire comme quoi que c'est un projet qui vient en son heure, puisqu'on vient juste de démarrer, et ça nous permet de prendre en compte tout ce que vous venez de décliner ici comme préoccupation de ces pouvoirs publics. Mais l'autre chose que vous avez dit aussi qui est important, c'est que dans la stratégie de mise en œuvre du projet, ce n'est pas uniquement l'unité de gestion aujourd'hui qui est sur le terrain. En dehors de l'unité de gestion, il y a les autres acteurs au niveau du territoire, notamment les autorités administratives, les services techniques tels que les ARD, les autres acteurs. D'ailleurs, récemment, on était en atelier de partage de nos outils avec ces acteurs pour que déjà le contenu de ces outils-là, que ces acteurs puissent s'en approprier et que sur le terrain, qu'on puisse nous appuyer dans la mise en œuvre. Donc, pour dire qu'il y aura des synergies à développer entre ce projet et ce qui se fait déjà. D'ailleurs, c'est pour cela que nous, tout ce qu'on mène sur le terrain, on ne vient pas comme ça, on démarre nos activités. Il y a tout un travail de diagnostic que nous faisons déjà pour connaître l'existant, connaître les faiblesses et connaître là où il faut renforcer. Parce que la vallée du fleuve Sénégal, quand même, ce n'est pas un territoire vierge. Il y a déjà un existant, il y a des acteurs qui sont déjà là. Donc l'importance de ces types de projets,
c'est surtout de voir ce qu'il y a, de voir là où il y a des faiblesses et d'apporter une réponse et de venir renforcer effectivement là où ça ne va pas. D'où l'importance d'impliquer l'ensemble des acteurs au niveau des territoires. Voilà, la durée du projet, c'est un projet de 5 ans. Un projet de 5 ans. On a démarré en juin, officiellement. Même si les activités, nous avons démarré carrément au mois d'août. Donc c'est en juin et normalement le projet doit finir en 2029. N'est-ce pas? Le financement, c'est 150 millions de dollars, c'est à peu près 90 milliards. Répartis sur les composantes, les sous-composantes que je viens de décliner. Donc par rapport aux inondations, moi je vois ça sur plusieurs angles. Plusieurs angles, d'abord sur l'angle planification. Sur l'angle planification, on est en train de prendre des mesures. Des mesures, je l'ai dit tantôt, par rapport à l'ensemble des documents de planification, les PDC et autres où dans la réactualisation, on tiendra compte de la dimension changement climatique. Déjà, c'est pour anticiper en termes de besoins de réalisation au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. L'autre chose, c'est les réponses aux phénomènes d'inondation qui sont notés, notamment récemment. C'est vrai que dans le cas du projet, immédiatement quand le phénomène est apparu, on a envoyé une équipe qui est partie sur le terrain, qui a travaillé avec les acteurs au niveau de la zone de projet et qui a fait une évaluation. Sur la base de cette évaluation, nous avons échangé avec nos partenaires qui se trouvent être la Banque mondiale, qui a eu à nous faciliter quand même les choses et on a lancé des marchés qui aujourd'hui, nous avons déposé au niveau des finances pour avoir des attestations d'existence parce qu'on est à la phase de passation des marchés. Mais ce qu'on a identifié comme besoin, en fait, c'est des équipements qui vont servir au-delà même des inondations. Qui vont servir parce que non seulement c'est des équipements qui vont servir pour l'évacuation des eaux, mais surtout pour l'agriculture, pour la plupart des populations impactées effectivement par ces phénomènes d'inondation. L'autre chose, c'est surtout les intrants qu'on est en train d'acquérir. Ça aussi, en dehors de ce qui est noté, c'est des produits qui vont servir notamment pour les cultures de contre-saison au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Mais les autres équipements aussi, ça va servir aussi aux commissions, aux comités qui existent aujourd'hui au niveau de la zone de projet et qui est chargé un peu des inondations. Donc pour dire que le projet, en termes de planification, on est en train de prendre des mesures pour tout ce qui concerne l'inondation, mais aussi en termes de réponse à ce qui est noté aussi, on a pris nos devants et on est en train d'acquérir des équipements et des produits qui vont servir à ces populations impactées qu'on a recensées en concert avec les acteurs au niveau des territoires. Voilà, c'est un projet régional et puisque c'est un projet régional, nous on est appelé aujourd'hui à travailler en synergie avec la partie mauritanienne. On avait organisé récemment un atelier de partage de nos outils de planification et de pilotage et la partie mauritanienne était invitée. Il y a le coordinateur de l'unité de gestion de la Mauritanie qui est venu avec son suivi évaluation et qui a participé à l'ensemble des travaux qu'on a eu à faire. Ça, c'est une. Deuxièmement aussi, il y a des réunions de coordination que nous faisons périodiquement en concert avec la Banque mondiale et la partie mauritanienne. Donc pour harmoniser nos positions sur certaines choses, mais aussi travailler. Mais en dehors de ça aussi, il y a des cadres qui seront mis en place dans le cadre du projet. Notamment un cadre régional de coordination qui sera composé d'acteurs des deux pays et qui va travailler un peu pour harmoniser, mais pour faciliter la mise en œuvre de certains investissements au niveau régional. On compte aussi mettre en place des cadres avec les élus, les maires des communes installées de part et d'autre la vallée du fleuve Sénégal, que le projet va accompagner dans le domaine surtout de la coopération transfrontalière, parce que c'est important. Puisqu'on a dit que c'est un projet de résilience, c'est un projet qui vient apporter une réponse au phénomène de changement climatique, mais aussi il y a l'aspect cohésion sociale qui est important dans le cadre de ce projet-là. Et à travers l'ensemble des activités que nous comptons mener, je pense que ça va contribuer un peu à cet aspect de cohésion sociale qui est cherché entre les communautés. Mais aussi des activités de recherche. J'ai parlé tantôt de l'Université Gaston Berger, de l'Université de Nouakchott, de la gestion des connaissances. Ces activités-là, si c'est déroulé, des forums régionaux, je pense que ça va beaucoup contribuer à l'atteinte des objectifs que le projet s'est fixé, surtout en matière de cohésion sociale entre les communautés, en matière de résilience entre les communautés, mais aussi en matière d'apporter des solutions à tout ce qui est noté et qui est lié un peu aux conséquences des phénomènes de changement climatique.